Devant vous ce soir, José Bidguin. C'est un patron. 15 ans d'abord dans une entreprise familiale qui produit des chaussures, le temps de la faire passer de 50 à 1000 salariés. Puis il devient dirigeant de la Fédération de l'industrie de la chaussure. Il fonde en 1969 l'association Entreprise et Progrès qui, avec des hommes comme Antoine Riboud, François Dalle, rassemble l'aile progressiste, et donc minoritaire, du patronat. Sur les problèmes clés des conditions de travail et du pouvoir dans l'entreprise, José Bidguin et son association Entreprise et Progrès sont réformistes. De nos jours, c'est une position inconfortable. Votre association Entreprise et Progrès propose depuis plusieurs années à jet continu des réformes. J'en cite quelques-unes. La retraite progressive et personnalisée, qui permettrait de partir en retraite un peu au moment où on le désire. Le minimum de ressources annuelles garanties. Sur le plan des conditions de travail, l'élargissement des tâches. Des problèmes également d'information dans l'entreprise. La suppression du travail à la chaîne, dont vous avez fait, je crois, une des clés de vos propositions. Bon. On a un peu l'impression que vous êtes à mi-chemin entre une société de pensée ou une fraction du patronat. En réalité, sur tous ces points, aujourd'hui, quels résultats avez-vous obtenus? Qu'est-ce qui s'est passé à la suite de vos propositions dont vous puissiez dire que ça a déclenché quelque chose? Écoutez, dans notre association Entreprises et Progrès, qui groupe 120 entreprises, mais qui sont relativement importantes puisqu'elles rassemblent 500 000 salariés, c'est déjà un petit groupe. Nous nous sommes efforcés... Donc, ce sont tous des grosses entreprises, puisque oui, 120 entreprises, générale, 500 000 salariés, ça fait une moyenne élevée. Oui. Effectivement, c'est une moyenne de l'ordre de 3 000, 3 à 4 000. Dans ce groupe, nous nous sommes efforcés de réfléchir à des solutions qui ne soient pas ce que parfois demandent les syndicats, tout et tout de suite. Ce que parfois refuse le patronat, rien et demain encore. En cherchant des solutions très concrètes et en proposant des solutions qui permettent d'accompagner le progrès économique du progrès social. Vous comprenez qu'il ne nous suffit pas de devenir la 3e puissance mondiale ou la première puissance européenne si nous n'améliorons pas en même temps les conditions de vie des gens qui travaillent avec nous. Alors, nous abordons cela avec une méthode expérimentale, celle qui nous a réussi, par exemple, dans la conquête des marchés. On essaie sur une région ce que donne un produit, et puis on généralise. Et je dirais que dans le domaine social, nous suivons la même procédure. Nous avons essayé avec quelques entreprises, par exemple, au lieu d'appliquer la retraite à tout le monde à 60 ans, ce qui coûterait très cher à notre pays, ou bien de la refuser systématiquement, nous avons essayé dans un certain nombre d'entreprises des retraites progressives à partir de 60 ans, pour que les hommes s'habituent à passer du travail au non-travail. C'est une habitude difficile à prendre, ça paraît simple, mais vous le savez, les médecins en tout cas l'ont constaté, il y a des traumatismes terribles quand on passe brutalement d'une activité importante à un arrêt complet. Eh bien, nous avons expérimenté cela dans un certain nombre d'entreprises, et puis nous avons vu les résultats, nous avons eu des réactions parfois, je dirais, très extraordinaires, enfin imprévues. Des hommes qui avaient pris la retraite brutalement nous ont dit, vous savez, je voyais par exemple ma femme une fois par semaine, à midi et le soir, mais jamais toute la journée. Maintenant, dès le matin, ma femme me fixe le programme pour la journée, elle s'occupe de moi et j'ai du mal à m'y faire. J'aurais préféré aller progressivement du travail au non-travail. Une fois que nous avons expérimenté ça dans quelques entreprises, eh bien, nous publions des monographies et nous expliquons à l'ensemble des entreprises ce qui peut être fait pour résoudre ces problèmes. Est-ce qu'il y a eu, sur certains de ces points où vous avez en fait servi de laboratoire, est-ce qu'il y a eu des généralisations ou est-ce qu'il va y en avoir à votre avis et sur quel point? Écoutez, il y a eu des généralisations globales, c'est difficile à dire, encore que, par exemple, nous avons proposé que des minimums annuels de ressources garanties remplacent le SMIC horaire. Et cela a permis, dans un certain nombre de secteurs industriels, d'aborder des contrats qui donnent davantage de garanties aux ouvriers. Nous avons actuellement, dans presque toutes les entreprises de notre groupement, généralisé des horaires souples, c'est-à-dire la liberté pour chacun de choisir son heure d'arrivée, son heure de départ.
Et parce que nous avons publié, parce que nous avons informé les 2000 principales entreprises de ce que nous avions fait, cela a tendance à se généraliser. Alors, voyez-vous, c'est cette méthode expérimentale qui permet de passer de quelques exemples à une généralisation, mais cela nécessite du temps, et puis il faut convaincre, et toutes les entreprises ne partagent pas non plus nos idées, oui. Mais je pense que peu à peu, les faits les amèneront à réaliser un petit peu, d'une manière globale, les quelques expériences que nous aurons menées à bien. La France est devenue un pays où les biens matériels sont à la disposition d'un très grand nombre et ils ne sont pas, ils ont baissé les prix, bien sûr augmentent tous les ans, mais proportionnellement aujourd'hui un salarié dispose de biens matériels en matière de logement, de confort dont il ne disposait pas. Qu'est-ce qui a permis cela? Sinon des entreprises qui se sont adaptées et qui ont relevé le défi de la production en masse. Aujourd'hui, ces entreprises, et donc ces entrepreneurs, ces chefs d'entreprise, ont un deuxième défi à relever. Et c'est ça leur problème. Ils ont un défi à relever comme ils l'ont relevé pour la production en masse. Ce défi, c'est d'adapter l'entreprise aux aspirations nouvelles des hommes qui y vivent. Mon sentiment, c'est que les choses sont en marche. Je crois, mais c'est un avis personnel, parce que peut-être je suis impatient, qu'elles ne vont pas assez vite. Mais il n'est pas du tout sûr que nous serons devancés par les événements si, en tant que chef d'entreprise, nous savons vivre notre époque.